Salut dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer la révision qu'on a fait dans la vidéo précédente si vous vous souvenez. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'abonner sur la chaîne. Et merci. Alors comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on va faire des vidéos de révision en général. J'ai divisé ces séances en des vidéos parce que ça va être une longue vidéo un peu. Alors pas grave, on va continuer. Et la dernière chose qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est quoi? Alors c'est plus mieux que vous regardez la vidéo précédente pour rafraîchir votre mémoire. Vous vous souvenez des choses ou bien des règles qu'on a apprises. Parce que maintenant on va aller au niveau plus haut, plus loin. D'accord? Si vous êtes prêts, alors on va continuer. La dernière chose qu'on a fait, c'est l'exercice 3. Alors maintenant, on va faire l'exercice 4. Alors dans cet exercice, on va étudier, ou bien on va faire appel à la règle 3 qu'on a étudiée dans la vidéo précédente, le cours. Dans cette règle, ils nous ont dit, dans cette opération où on n'a pas de parenthèse, c'est-à-dire sans parenthèse, on a des multiplications, divisions et d'addition et soustraction. On va commencer d'abord par les multiplications et les divisions. Après, les additions et les soustractions. Alors ça, c'est la règle, on va l'effectuer maintenant. Alors, on va commencer par l'opération A. A est égal à 18 moins 5 fois 3. Alors, si on a quoi? La soustraction et la multiplication. Par quoi on doit commencer par la multiplication. Alors, puisque on a 3 fois 5 et la multiplication est dans la règle, ils nous ont dit qu'on doit commencer par la multiplication. Alors voilà, 3 fois 5 est égal à combien? À 15. Alors, il nous reste 18 moins 15. Ça va nous donner 3. Maintenant, l'opération B. Et voilà, comme je l'ai dit, A est égal à 3. Maintenant, l'opération B. B est égal à combien? À 32 divisé par 4 plus 7 fois 5. Alors, dans cette opération, on a la division, l'addition et la multiplication. Alors, la règle dit, si on a la multiplication et la division et l'addition et la soustraction, alors on doit commencer par la multiplication et la division. On va faire la multiplication et la division en même temps. Après, il va nous rester l'addition, comme ceci. Alors, 32 divisé par 4 est égal à 8. Et 7 fois 5 est égal à 35. Alors voilà, la réponse c'est 8 plus 5. Voici le signe plus. Alors à la fin, ça va nous donner 43. Maintenant, l'opération C. Alors ces exercices, ils sont très importants pour vous et pour nous tous. Parce que pour la première année collège, les maths, c'est comme il faut faire seulement des exercices, pas apprendre les leçons, etc. Mais si vous comprenez la leçon et vous faites des exercices, l'examen va être comme du gâteau. Continue. C est égal à 57 plus 30 fois 0,1. Alors, on a l'addition et la multiplication. On va commencer par la multiplication. C'est 30 fois 0,1, ça va nous donner 3. Et il nous reste l'addition. Ça va nous donner 53 plus 3. Ça va nous donner à la fin, le résultat final, c'est 60. Il faut comprendre seulement la technique et l'utiliser dans tous les exercices. Maintenant, l'opération D, 18,9 moins 12,3 divisé par 3. On va commencer par la division, c'est va nous donner 4,1 et ça va donner, il va nous rester la soustraction. Alors, 18,9 moins 4,1 est égal à 14,8. Alors voilà, ce sont les opérations qu'on a dans l'exercice 4. C'est la correction. Alors c'est bon. Maintenant on va faire l'exercice 5 qui dit calculer les 3 opérations E, F, G. Donc vous allez dire que c'est un petit peu difficile, mais ça va être trop facile.
E est égal à 7 fois 5 moins 28 divisé par 2 plus 8 plus 5. C'est une longue opération, mais on doit la calculer. Comment on va faire cela? En observant, bien sûr, d'abord. On a la multiplication, la soustraction, la division et l'addition. On a tous les trois. Oui, on a fois, moins, divisé et plus. Alors, on va faire rapport à la règle 3. On doit commencer par quoi? Par la division et la multiplication. Vous devez toujours dire cela pour que votre réponse soit juste. Si vous ne faites pas cela, bien cette étape, alors le résultat, ça va être faux. Et cela, on a appris d'après les vidéos précédentes où on a fait la leçon et expliqué tout ceci. Alors, on va commencer par la multiplication et la division. 7 fois 5, ça va nous donner 35. Et 28 divisé par 2, ça va nous donner 14. On va laisser les signes, moins et plus. Et voilà. Puisqu'on a la soustraction et l'addition, ce qu'on va faire de gauche à droite. C'est ce qu'on a appris d'après le cours aussi, mais dans cette vidéo précédente. Alors, on va commencer par 35 moins 14, ça va nous donner 21. 21 moins 8, ça va nous donner 13. 13 plus 4, ça va nous donner, les voilà ici, 17. Et voilà la réponse de l'opération E. C'est un petit peu long, mais ça vaut la peine pour avoir une bonne réponse et avoir juste. L'opération F est égale à 30 moins 2 fois 8 plus 24 divisé par 6 moins 5. Alors ici, c'est presque le même cas. On a la multiplication et la division et la soustraction et l'addition. On va commencer par la multiplication et la division. Ça va nous donner ici 16 et ici 4. Alors, il nous reste la soustraction et l'addition. On va mettre de gauche à droite. 30 moins 16, ça va nous donner 14. Plus 4, 18. Moins 5, ça va nous donner 13. Et voilà le résultat final. Maintenant, l'opération G. 64 divisé par 8 fois 4 moins 7 fois 3 plus 0,3 fois 10. Alors, on va commencer par quoi? Alors, ici, oui. Ça, c'est une bonne opération. Pourquoi? Alors, ici, on a la division et la multiplication. Multiplication, soustraction, multiplication, addition et multiplication. On va faire quoi? On va commencer par la multiplication et la division. Mais, attendez. Ici, on a division et multiplication qui se suivent. On doit commencer par la multiplication et la division. On ne peut pas faire 64 divisé par 8 et 8 fois 4 à la fois. N'est-ce pas? On doit avoir une seule réponse pour faire l'autre. Alors, comme on a dit dans la règle, le cours, dans la vidéo précédente, regardez-la s'il vous plaît, pour comprendre ceci plus mieux. Alors, on doit faire de gauche à droite. Si on a la multiplication et la division, on va faire 64 divisé par 8. Ça va donner 8 fois 4, ça va donner 32. Vous avez compris? Parce que si on a la division et la multiplication, on oublie tout cela. Parce qu'ici, on a moins. Mais il faut toujours commencer par la division et la multiplication. Ici, on a la division et la multiplication qui se suivent. On va faire de gauche à droite. C'est ce qu'on a fait maintenant. Alors ici, on a la multiplication. C'est 21. Ici, 0,3 fois 10, ça va nous donner 3. Et voilà, maintenant, il va nous rester que de soustraction et d'addition. 32 moins 21, ça va donner 11. Plus 3, ça va nous donner 14. Et voilà, on a fini l'exercice 5. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris parce que c'est un petit peu long, les opérations. Avec les exercices, ça va être facile. L'exercice 6, décalculons A, B, C et D, les 4 opérations. Alors A est égal à 15 moins facteur moins 3 plus 8. Alors ici on va faire une entrée dans les opérations où on a des parenthèses.
Alors la règle dit, si on a les parenthèses, on doit commencer par les parenthèses toujours. Ça veut dire normal. Alors, ça va donner... on va commencer par quoi? On va pas faire de gauche à droite. Non, parce que puisque ici on a des parenthèses, on va commencer par ceux qui sont dans les parenthèses. 8 plus 8, ça va donner 11. Et 15 moins 11 est égal à 4. L'opération A. Maintenant, l'opération B est égale à 18 divisé par 5 moins 3 moins 9. Alors ici, ce qu'on va faire, on va commencer par quoi? Vous savez par quoi? Même si on a la division, mais on doit commencer par ceux qui sont entre parenthèses. Ces règles ne doivent être jamais oubliées parce que vous allez l'utiliser dans votre vie, toute votre vie. Alors, 5 moins 3 est égal à 2. 18 divisé par 2 moins 9 est égal à 9. Moins 9 est égal à 0 à la fin. L'opération C, 14 moins 3 fois 9 moins 5. Ici, on doit encore commencer par les parenthèses, alors c'est normal. Elle est égale à 4. 14 moins 3 fois 4. On doit commencer maintenant par la multiplication puisqu'on n'a pas de parenthèse. 14 moins 12 est égal à 2. Et voilà l'opération C. Maintenant, la dernière opération D est égale à 7 plus 5 fois 9 plus 2. On va commencer par ceux qui sont en parenthèse, ça va nous donner 10. On va commencer maintenant par la multiplication puisqu'on n'a pas de division ni de parenthèse. Ça va donner 50. 7 plus 50, ça va donner 57. Et voilà, on a fini les 4 opérations. S'il vous plaît, je vous conseille de refaire ces exercices parce que c'est pour votre mieux, pour votre bien. D'accord? Maintenant, l'exercice 7. Exercice 7, calculons E, et G et H. Alors, E est égal à 21 moins 9 moins 5 fois 4 moins 4. Alors, on va faire des opérations avec parenthèses un petit peu plus long. D'accord? Alors, on va commencer par ceux qui sont entre parenthèses. 8 moins 5, ça va nous donner 3. Fois 4, on va commencer par la multiplication, ça va nous donner 12. Alors, on n'a que de soustraction, alors on va commencer de gauche à droite. 21 moins 12, ça va nous donner 9. Alors, 9 moins 4, ça va nous donner 5. Et voilà. Maintenant, l'opération F. On a F est égal à 3 plus 8 fois 3. Moins 27 divisé par 3. On va commencer par ceux qui sont entre parenthèses. 3 plus 8, ça va donner 11. Alors ici, on a la multiplication et la division. On va faire les deux en même temps. Alors 11 fois 3 est égal à 33. Moins 27 divisé par 3 est égal à 9. 33 moins 9 est égal à 24. Maintenant, l'opération G. Ici, on a la division. La 14 divisé par 5 plus 2. Plus 5 fois 9 moins 9. Moins 4, pardon. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors 14 divisé par 5. 5 plus 2, alors ça veut dire c'est cette opération. Ça veut dire en quelque sorte on doit commencer par l'addition. Ce qui est en bas. D'accord? Pour qu'on doit faire la division. Cette opération, c'est cette opération. Il n'y a pas un changement. Seulement ici 9 moins 4, ça va nous donner 5. On a déjà calculé ceci. D'accord? Alors ici on a les parenthèses. On va commencer par les parenthèses. Ça va nous donner 14 divisé par 7 est égal à 2. Plus, ici on a multiplication 5 fois 5, ça va donner 25. Alors 2 plus 25 est égal à combien? 27. Alors la dernière opération, c'est H. H est égal à 23 moins 8 divisé par 2 fois 7 moins 3. Alors ici on a la division et les parenthèses. Alors on doit commencer par ceux qui sont entre parenthèses. 7 moins 3, ça va donner 4. Maintenant on a la division et la multiplication.
Alors, on va faire de gauche à droite. 8 divisé par 2 est égal à 4. 4 fois 4 est égal à 16. Voilà. On n'a pas changé ce 23 parce que on n'a pas de multiplication, division, bien entre parenthèses, pas de problème. Alors maintenant, on va faire de gauche à droite. 23 moins 16, ça va nous donner 7. Et voilà, on a fini l'exercice 7. L'exercice 8 est égal, bien dit, pardon. Exprimons par des phrases les expressions suivantes. A est égal à 18 moins 7. Par exemple, on va exprimer par la somme, différence, produit, multiplication, quotient, division, différence. Ça veut dire des mots comme ceci. Alors A est la différence de 18 et de 7. Alors cela, on doit utiliser un petit peu des mots mathématiques que j'essaie d'expliquer avec ceci dans des vidéos. Là, on continue. B est égal à 10 fois 7 plus 2. Alors, la réponse c'est-à-dire cette opération, c'est cette phrase. Cette opération mathématique, on la rend à une phrase, d'accord? B est la somme du produit de 10 par 7 et de 2. Ça veut dire, le produit, ça veut dire 7 fois 10. Et la somme, c'est-à-dire plus 2. D'accord? Alors, C est égal à 25 divisé par, entre parenthèses, 3 plus 4. Alors, c'est le quotient de 25 par la somme de 3 et de 4. Ça veut dire 25 divisé par la somme, ça veut dire 3 plus 4. Alors ça, ce sont des mots très essentiels dans les maths. Mais cet exercice est un petit peu différent des autres, ça veut dire des opérations, etc. La dernière opération D est égale à 25 divisé par 5 moins 3. Alors, D est la différence du quotient de 25 par 5 et de 3. Ça veut dire 25 divisé par 5, ça veut dire le quotient de 25 par 5 et la différence de 3. Alors c'est bon, on a fini l'exercice 8. Alors l'exercice 9, c'est le contraire de l'exercice 8. Alors ici, ils vont nous donner des phrases, on va les transformer par des expressions mathématiques ou bien des opérations mathématiques. C'est ce que j'ai dit juste maintenant. Alors, la somme de 5 et de 6 est, la somme c'est dur plus, 5 plus 6, c'est normal, facile. La différence de 15 et de 8, 15 moins 8, différence ça veut dire moins. Produit ça veut dire fois, 3 par 7, 3 fois 7. Le quotient de 57 par 19, quotient ça veut dire divisé par 57 divisé par 19. Et c'est ce qui s'est écrit là. Ça veut dire que c'est un exercice, le contraire de l'exercice 8. Maintenant, l'exercice 10. On a E est égal à 2 fois 3 plus 4 fois 7. Alors, la dernière opération effectuée est l'addition. Puisqu'on a la multiplication et la multiplication, on va commencer par la multiplication, ça va rester seulement l'addition. Donc, E est une somme, oui. Alors, pour voir cette opération est une somme, différence, multiplication et division, alors, quelle est la dernière opération effectuée? Alors, dans cette opération, la dernière opération effectuée est l'addition. D'accord? Alors, E est la somme du produit de 2 par 3 et du produit de 4 par 7. Alors maintenant, l'opération F est égale à 17 moins 3 fois 5. La dernière opération effectuée est la multiplication. Pourquoi? Alors ici, on a les parenthèses. On va commencer par les parenthèses et ça va rester seulement la multiplication à la fin. Donc, F est le produit. La phrase qu'on peut dire, c'est F est le produit de la différence de 17 et de 3 par 5. C'est-à-dire 17 moins 3. Tout fois 5. C'est bon. Alors maintenant, l'opération G, elle dit, en AG est égal à 25 divisé par 8 moins 3 plus 1. La dernière opération effectuée est l'addition. Pourquoi? Parce que ici on va commencer par qui sont entre parenthèses la soustraction. Après on va faire la division de 8 moins
3 est égal à 5. Alors, on va faire la division. Et la dernière opération qu'on va faire, c'est l'addition. Donc, G est une somme. Alors maintenant, H est égal à 17 moins 3 fois 5. La dernière opération est effectuer la différence. Pourquoi? Parce que ici, on doit commencer par la multiplication. Après, on va faire la dernière chose, c'est la soustraction. Donc, H est une différence. D'après cet exercice 10, on a compris les opérations, comment est-ce qu'ils sont de somme, multiplication, différence ou division. D'accord? Alors c'est bon, on a fini aujourd'hui notre vidéo. Je crois qu'elle est un petit peu longue, mais pas grave. Alors on se voit dans la prochaine vidéo. Alors comme je l'ai dit, à la prochaine!